C'est le bon moment pour changer nos francs suisses en euros. Quel sera le cours du taux de conversion entre le franc et les euros? Et moi, je suis Vincent Vito, ça c'est le Currency Watch et c'est grâce à notre rendez-vous mensuel qu'on arrivera à vous donner les réponses à toutes ces questions. Donc, je ne vais pas perdre trop de temps, je vais tout de suite partager mon écran et permettez-moi très rapidement de vous montrer notre page d'accueil sur laquelle vous pouvez trouver donc le taux qu'on arrive donc à vous proposer. Mais je voulais très rapidement vous montrer notre promotion, toujours actif. Il y a la possibilité donc d'obtenir 25 € sur votre premier échange. Attention, c'est très important de passer par ce banner et en cliquant sur j'en profite pour gagner donc ce prime avec votre premier échange avec nous. Il y a aussi la possibilité de parrainer des amis, donc de pouvoir inviter quelqu'un à utiliser nos services. Et ça, il vous permettra donc de gagner, si vous, qui est la personne qui vous avez parrainé, donc de pouvoir profiter de notre offre et donc de gagner les 25 € de prime. Il y a un peu le même mécanisme pour les entreprises. C'est très important. Il a la possibilité, grâce à cette promotion, de gagner 500 francs. Ça suffira de nous présenter à l'entreprise, de nous donner les contacts. On se prendra complètement en charge le fait de les contacter. Et à la fin, s'il arrive à s'inscrire avec nous et à changer donc avec nous, on va pour reconnaître cette 500 francs de prime. Donc, je vais tout de suite commencer à parler de notre analyse pour arriver à donner la réponse la réponse clé de notre webinaire. Et cette fois-ci, il faut absolument commencer avec ce scoop. Qu'est-ce qui s'est passé en Japon? Il s'est passé quelque chose de complètement inattendu. Pendant notre dernier webinaire, on avait parlé dans le mois d'octobre à la baisse, mais des fois, comme je dis tous les fois dans notre webinaire, il peut arriver des événements macro ou microéconomiques qui peuvent complètement changer la donnée. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Une nouvelle femme a été élue comme Premier ministre en Japon et elle a immédiatement voulu détailler son programme de politique monétaire. Elle veut mettre justement en place une politique monétaire expansionniste. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour nous et quelles sont les conséquences donc de cette décision? Une politique monétaire expansionniste entraîne une baisse du taux des intérêts et ce type de mesure réduit donc l'attractivité du yen dans ce cas pour les investisseurs. Vous devez donc comprendre que le yen comme le franc suisse sont reconnus par les investisseurs comme de devises de sécurité. Et effectivement, après cette décision, cette politique monétaire qu'il a commencé à exposer, tout de suite, on peut voir, je vais prendre un petit stylo pour vous montrer qu'effectivement, dans la période d'octobre, on peut voir grâce à notre logiciel, donc le forecaster, on peut bien voir le cours du yen par rapport au dollar. Et on peut voir cette chute libre effective il a pris le prix du yen. Vous, les investisseurs, avec cette taux des intérêts qui continue à se baisser, ils n'ont plus l'intérêt de déplacer leur investissement sur le yen. Et dans le même moment, on peut voir dans la même période, donc au début de le mois d'octobre, on peut voir comment le taux il a commencé à croître beaucoup en arrivant à un nouveau pic historique, encore plus haut de celui-ci qu'il y en a eu pendant le mois d'avril. Donc, cette typologie de stratégie de politique monétaire qu'il a tout de suite exposé la nouvelle Premier ministre en Japon, on peut voir quelles sont la réaction un peu des investisseurs qu'ils ont donc donné. Ils ont donc arrivé à donner vraiment beaucoup de valeur pour le franc suisse. J'imagine aussi que dans les médias, vous aurez aussi entendu que cette mouvement cette politique monétaire sur l'or, le même mécanisme. Et on peut voir qu'au début de le mois d'octobre, on a eu une hausse incroyable du prix de l'or. On est arrivé presque à 4 000 $ l'once. Donc ça, il nous fait effectivement comprendre quelle a été donc la réaction de tous les investisseurs
qui ont décidé donc de déplacer tout leur patrimoine, leur investissement sur donc le franc suisse et sur l'or, c'est sûr. Et donc c'est effectivement la réelle conséquence. Il nous fait comprendre donc tout ça, comment ce genre d'événement microéconomie, il peut complètement changer l'analyse qu'on peut faire et qui des fois on peut vraiment changer tout la donne. Donc pour effectivement comprendre qu'est-ce qui se passe sur notre franc suisse par rapport à l'euro, je veux continuer à utiliser notre logiciel, le Forecaster, qui nous permet vraiment de faire des analyses très, très fortes, très actionnables. Il arrive à prendre toutes les données du marché. Il arrive à nous donner des informations très intéressantes. On peut voir par là qu'on a en rose les cours de cette année, du prix du franc, et on va le regarder avec le cours de l'année dernière et on peut voir combien sont corrélés pendant la fin de mois d'octobre et au début de le mois de novembre, comment les cours ils ont vraiment une corrélation très très fort, très très fort. On arrive vraiment à un niveau très très intéressant par rapport à ça, qui nous donne donc une corrélation très très forte, qui nous fait croire peut-être que la prochaine semaine, on pourra rencontrer une baisse encore du taux, mais pour retrouver de nouveau, pardonnez-moi, je vais prendre le petit stylo pour donc voir un petit baisse juste juste vers la fin d'octobre, donc cette première semaine, pour retourner avoir donc un hausse très important de le taux de le prix du franc dans le période de décembre. Donc, effectivement, ça sera très intéressant de voir par là et avoir la possibilité de changer dans une période de Noël dans laquelle il faut acheter tous les cadeaux du monde. Donc, ça sera effectivement intéressant pouvoir attendre peut-être dans le mois de décembre de pouvoir donc profiter encore d'une autre pic qui on pourra donc rencontrer pendant le prochain mois. Pour renforcer encore une autre fois notre point de vue par rapport à cette hausse du franc, en corrélation un peu à tous les événements qu'on a pu voir, on peut analyser l'overview. Donc, tous les spécialistes, les spécialistes financiers qui arrivent à analyser un peu les graphiques, on peut nous donner cette possibilité donc de dessiner en regardant le graphique. Donc, c'est une façon un peu d'étudier les graphiques. On a déjà un peu parlé de ça dans un vieil rendez-vous dans le Currency Watch. On avait parlé déjà un peu de ça, de cet triangle à la hausse, qui nous montre comment effectivement tous les investisseurs ils ont décidé de déplacer leur patrimoine, leur investissement sur le franc. Et donc, on a tout avec ce pattern, non, cette situation qu'on peut voir dans cette triangle, en analysant le graphique, on pourra effectivement voir qu'il pourra être encore, on pourra rencontrer de nouveau des nouveaux pics historiques du taux de conversion entre le franc et les euros, et donc les prix du franc, il pourra donc croire encore en plus. Donc, par rapport à ça, il faut absolument changer. On a vraiment un taux intéressant, mais on pourra croire que dans les prochaines années, dans les prochains mois, on pourra de nouveau toucher des nouveaux pics historiques très, très, très intéressants. Donc ça, c'est notre analyse, c'est notre réponse à la question principale de notre Currency Watch. Et donc c'est ça. Je voulais simplement terminer donc notre webinaire, notre séminaire, en vous montrant comment c'est possible de parrainer vos amis. Il y a dans notre page personnelle, il y a la possibilité d'aller sur cette partie, donc parrainer vos amis, de créer un lien. C'est possible de le copier, de le partager par WhatsApp, par email, Facebook. C'est possible donc l'envoyer à un ami pour pouvoir donc l'inviter à utiliser nos services. Et à la fin, si vous qui votre ami pourra gagner ce 25 € de prime. Bah voilà, moi j'ai terminé. Donc, je veux vous remercier d'avoir suivi notre webinaire et je vous souhaite donc un bon week-end et au prochain Currency Watch. Au revoir.